Écoutez très attentivement ce message. L'épée divine vient de pénétrer dans tous les cœurs sincères et fraternels de l'humanité tout entière, au-delà de toutes les formes de croyance, les plongeant dans une tristesse inconsolable. Notre-Dame de Paris est un symbole universel aussi bien de l'histoire médiévale, que de l'architecture gothique, que de l'expression la plus sublime de l'esprit pénétrant la matière. Nous renvoyons d'ores et déjà aux conférences de Michel de Seye et des initiés spécialistes d'architecture sacrée. Notre-Dame n'est pas un simple lieu de culte. Elle repose déjà sur un haut lieu celtique où se trouvait un dolmen. Elle se situe au croisement d'un courant d'énergie venu de la terre et d'un autre provenant du ciel. Les spécialistes de ces questions expliquent combien vous pouvez vous recharger, vous régénérer en rentrant simplement dans ce lieu. D'autre part, la cathédrale est balisée de nombreux symboles alchimiques expliquant la réalisation de la pierre philosophale. Rappelons que les cathédrales gothiques du nord de la France tracent ensemble, en les reliant sur une carte, la constellation de la Vierge. Elles sont donc en communication permanente avec les vibrations du cosmos et en particulier de la Vierge, elle-même protectrice de la France. Voilà pourquoi les cathédrales gothiques sont nommées Notre-Dame. Rien qu'avec ces éléments, nous pouvons imaginer le degré d'élévation spirituelle de ceux qui l'ont bâtie. Rappelons que ces constructions, hors de tout commun, sont nées grâce à ce que les chevaliers de l'ordre du Temple ont ramené de Jérusalem et en particulier, sous le fameux dôme du rocher, c'est-à-dire du temple de Salomon, aujourd'hui mosquée Al-Aqsa. Nous avions déjà expliqué cela dans notre missif sur les Templiers. Étrangement, la fin de cet ordre marqua la fin également des constructions gothiques. Alors que Notre-Dame s'embrasait, un petit incendie rapidement maîtrisé avait lieu au même moment sur la mosquée Al-Aqsa. L'interconnexion est établie et l'origine architecturale validée. Ce point de Jérusalem, rappelons-le, est une porte entre la terre et le point extrême au-delà des univers, puisque comme nous vous l'avions déjà dit, le prophète Mohammed fit de ce point de Jérusalem son voyage vertical jusqu'au lotus dit, de la limite, le Sidra al-Muntaha. Tous ces éléments nous permettent d'évaluer la puissance inimaginable de Notre-Dame de Paris. Voilà pourquoi, ce qui vient de se passer est un avertissement d'une violence extrême, pour tous les doués de perception. Cet événement inimaginable à notre époque ne fait que renforcer la violence de l'incendie. Notre-Dame est le centre de la France, le point zéro kilométrique, où toutes les distances sont calculées. Ainsi, Notre-Dame est le cœur même de la France. Si nous dépassons la simple apparence de l'incendie pour en déceler l'essence cachée, nous voyons que c'est en plein début de la Semaine Sainte que le feu divin a répandu sa calamité, rappelant certes le vrai sens sacrificiel de la Pâque chrétienne, car Notre-Dame vient d'être donnée, aux yeux du monde sidéré, en holocauste pascal, pour que les hommes comprennent le sens du sacrifice et de l'unité, dans ce monde individualiste, consumériste et marchand. Notre-Dame est sans doute le centre suprême de la chrétienté, puisqu'à l'intérieur repose la couronne d'épines du Christ, ramenée par Saint Louis au prix de la moitié du trésor du royaume de France. Notre-Dame, joyau architectural et spirituel, vient de nous être retirée, car même reconstruite, elle ne sera plus la même. Chaque élément de sa construction est imprégné de la foi et de la connaissance spirituelle de ses constructeurs, insufflant une harmonie universelle au bâtiment, qui vient d'être rompu. Jamais le clergé n'aurait dû laisser les simples visiteurs se promener avec autant de désinvolture dans un tel lieu. C'est une forme de profanation. Notre-Dame refuse désormais son accès à tout le monde et pour l'éternité, car nous l'avons dit, elle ne sera plus la même. Jamais plus nous ne connaîtrons ce lieu tel qu'il a été. C'est une punition sans précédent. Jamais Notre-Dame, à la différence de Chartres par exemple, n'avait été touchée de la sorte, par le feu. Nous-mêmes, pensions toujours qu'elle était protégée jusqu'au jour du cataclysme ultime, accompagnant Paris et l'humanité jusqu'à son terme. C'est donc un triste présage, car Paris déjà bouleversé d'événements assassins ces dernières années, est à nouveau frappé, cette fois dans le cœur, et avec elle la France, et le monde tout entier. Paris et sa population majoritairement devenue athée ne méritaient donc plus la protection de Notre-Dame. Le clergé, aux mains de Satan, pratiquant des inversions graves du rite, est lui aussi rappelé à l'ordre. Si l'humanité n'opère pas rapidement un changement d'attitude en tournant son cœur vers l'esprit, des événements comme celui-ci vont encore survenir.